Bonjour et bienvenue à vous, William Weder. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour que nous puissions poursuivre avec les vidéos de formation sur comment décupler les résultats, comment matérialiser rapidement nos objectifs dans la réalité physique. Alors, qu'est-ce qui vous sera servi dans cette vidéo? Dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel de l'essentiel de la vidéo précédente. 2. Comment le niveau de conscience influence l'obtention des résultats. En troisième position, nous verrons le point commun entre la conscience humaine et l'ordinateur. 4. Pourquoi nous avons souvent des résultats et souvent pas du tout. 5. Nous verrons le meilleur moyen pour toujours obtenir des résultats, peu importe notre objectif. 6. Nous allons voir ma formule mathématique du développement de la conscience, formule créée à partir des enseignements de Grigory Grabovoi. En septième position, nous verrons une liste d'outils pour développer efficacement la conscience et l'outil favori qui m'a apporté beaucoup de résultats. Et en huitième position, c'est le bonus de fin de formation. C'est une surprise que je réserve à toutes les personnes qui suivront la vidéo jusqu'à la fin. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Dans la vidéo précédente, nous avons longuement parlé de la forme, comment nous nous concentrons sur les séquences numériques et vous avez beaucoup réagi, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Donc, nous avons parlé de la fréquence de la concentration, la profondeur de la concentration, la précision des séquences numériques choisies, la foi. Et justement, par rapport à la foi, on a SK Tubeless qui a réagi, qui a laissé un commentaire. Il dit qu'une fois qu'on a fait le contrôle, c'est bien de tourner la page, de passer à autre chose, d'arrêter de repenser tout le temps au problème. Je cite, « Si l'on pense constamment au problème, on ne fait que l'entretenir. » Alors, je suis entièrement d'accord avec lui. À chaque fois que nous sommes en train de penser au problème, nous soutenons sa présence dans la réalité physique. Donc, pas la peine d'être là à se demander par quels moyens ça va se manifester, dans quel laps de temps, etc., etc. Et cela ralentit aussi la matérialisation et c'est très souvent des symptômes de manque de foi. Moi, quand je reviens à nouveau sur le problème, c'est pour faire un nouveau pilotage, une nouvelle concentration pour matérialiser, pour densifier le résultat dans la réalité physique. Donc, merci à Blaise. Merci beaucoup pour ta participation. Je profite de l'occasion pour remercier Blaise, ok? Merci pour ton travail. Vous voyez, c'est lui qui est l'auteur de ces magnifiques cartes que vous avez certainement rencontrées dans les groupes Grigory Grabovoi. Merci pour ta participation. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous encourage à retrouver cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur la loupe, l'outil de recherche. Vous tapez William, vous allez voir les contenus que j'ai eu à publier. Vous trouvez la vidéo et vous suivez la vidéo, c'est important là, voilà, parce que cette vidéo, c'est un peu la deuxième partie, donc c'est bien de prendre depuis le début. Nous avons donc vu dans la précédente vidéo la forme, la façon de pratiquer qui peut être la cause de la non-matérialisation de nos objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir la conscience, le niveau de conscience qui est un obstacle qui fait que la plupart d'entre nous avons difficilement des résultats dans la réalité physique. Donc, en premier lieu, nous allons voir comment la conscience influence nos résultats. Avant de commencer, je vais vous raconter une toute petite histoire qu'on se racontait quand on était petit. Il y a un professeur qui devrait enseigner la pomme de Newton, la théorie de la gravité, ici. Et donc, pour faire comprendre aux élèves comment ça fonctionne, il a pris une pierre, il lance, la pierre tombe et il dit, voilà, c'est ça la théorie de la gravité. Quand on lance une pierre, ça retombe. Okay? Quand vous lancez n'importe quel objet, ça retombe. Et tout le monde était d'accord, sauf un élève qui était au fond de la classe qui dit que lui, il n'est pas du tout d'accord. On lui demande pourquoi. Il dit non, voilà, ça dépend. Souvent, on peut lancer et ça ne va pas retomber. On lui dit non, mais comment, qu'est-ce que tu racontes? Il dit oui, on peut lancer, ça ne va pas retomber. Le professeur appelle un autre élève qui lance, ça tombe. Il dit oui, mais vous lancez, ça tombe, mais il y a des gens qui peuvent lancer, ça ne va pas tomber. Ok, tu as un exemple?
Il dit oui, lui, son papa, par exemple, peut lancer la pierre et ça ne va pas tomber. Ok, le professeur dit, dans ce cadre, demain, tu viens avec ton papa à l'école. Ok, donc le lendemain matin, on voit l'élève qui est devant en train de marcher et derrière, on voit son papa, un boubou qui est là, qui suit, qui arrive devant la classe et le professeur explique le problème. Il dit, ouais, on peut lancer et ça ne va pas tomber. Donc il arrive, il prend une pierre, il lance la pierre, il fait un contrôle et la pierre reste suspendue dans l'air. Toute la classe est émerveillée. Bon, le professeur regarde le papa, il regarde les élèves de la classe, il dit, bon, les enfants, prenez vos cahiers et en bas du cours, vous mettez, notez bien, ça dépend du lanceur. OK? Donc, c'est un peu ça. Quand nous faisons un contrôle de la réalité, nous sommes en train de défier des lois qui existent. Voilà. Donc, quand nous avons un objectif, en dehors de respecter la forme, est-ce que nous avons la puissance de matérialiser cet objectif? Voilà. Parce que quand nous faisons un contrôle, sachant que nous sommes en train de créer de la magie en quelque sorte, parce que pour le commun des mortels, comment tu vas te concentrer sur une série de numéros qui va restaurer par exemple des parties de corps? En fait, nous sommes en train de faire un contrôle et c'est pas évident pour tout le monde, ok? Donc nous sommes en train de défier quelque part des lois qui existent. Est-ce que nous avons la puissance de défier ces lois-là? Et donc je rappelle que cette puissance n'est rien d'autre que le niveau de développement ou le niveau de structuration de notre conscience. Citation de Grigory Grabovoy. Au cours du développement de l'homme, quand la concentration de sa conscience arrive à un certain niveau, le volume de celle-ci commence à se soumettre à l'homme. Dans cette situation, la structure du monde change. Ce n'est plus le monde qui détermine la structure de l'homme, mais au contraire, c'est l'homme qui décide. Fin de citation. Voilà pourquoi un homme qui a concentré suffisamment sa conscience, comme le père de l'élève cité précédemment, peut décider de suspendre une pierre en l'air en opposition de toutes les forces de l'apesanteur pendant que tout le monde ne peut faire comme lui. Un exemple concret, quand je venais de découvrir les séquences numériques de Grabovoy, j'ai eu une petite brûlure au niveau du pouce. J'ai pris la séquence brûlure thermique, mais ce fut immédiat, ce fut instantané quand je me suis concentré sur la séquence. Ben, la douleur a totalement disparu et il n'y a pas eu d'ampoule, il n'y a rien eu, ça fonctionnait net, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, quand il s'agissait des objectifs un peu plus grands, comme des pathologies qui sont là, ce genre de trucs-là, alors là, bienvenue la galère, j'avais du mal à obtenir des résultats. OK? Un autre exemple qui est assez illustrant, c'est l'ordinateur. Il y avait autour des années 90 des ordinateurs qui, pour afficher une simple image, ben, ça prend des secondes, ça charge pour afficher une simple photo. Et en plus, ça l'affichait en 16 couleurs. Uniquement 16 couleurs pour reconstituer l'image. Aujourd'hui, la même image est affichée en moins d'une seconde, en 24 bits, c'est-à-dire plus de 16 millions de couleurs affichées en moins d'une seconde. Vous voyez la différence de traitement, la capacité, la rapidité de traiter l'information. La conscience fonctionne à peu près de la même façon. Un autre exemple assez parlant, c'est la formule de Grigori E égale VS. Donc, pour matérialiser E, qui est notre objectif, on va traiter un certain volume d'informations multiplié par une certaine vitesse. Donc, le V et le S, ce sont des paramètres de notre conscience. Donc, il faut que notre conscience puisse traiter un certain volume d'informations à une certaine vitesse. Donc, c'est ça qui fait le côté puissance, le côté capacité de matérialisation et qui fait que souvent, on arrive à matérialiser de petits objectifs, mais pour certains objectifs qui demandent un certain volume de traitement, nous avons des difficultés. OK. Donc, si nous voyons que nous n'avons pas des résultats assez sérieux, assez probants, malgré le fait que nous respectons la forme, c'est qu'il faut aller chercher au niveau de la conscience. Il faut savoir si actuellement notre conscience a la capacité de traiter notre objectif pour que nous l'ayons rapidement. Parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, ça marche, mais est-ce que
Par exemple, si nous prenons un objectif très grand, ça va traiter, mais c'est tellement lent, tellement lent que le résultat n'est pas perceptible. Donc, nous voyons que nous n'avons tout simplement pas de résultat. Mais sachant que c'est en marche, c'est juste que notre conscience traite lentement l'information. Donc, la matérialisation de notre objectif. Alors, c'est quoi la solution à ce problème? Donc, dans le cas d'un ordinateur, il va falloir changer le processeur pour traiter beaucoup plus rapidement, peut-être ajouter des barrettes de RAM pour permettre à l'ordinateur de traiter rapidement l'information. Mais fort heureusement pour l'homme, on n'a pas besoin de changer de pièce ou quoi que ce soit. Grigori dit clairement qu'il faut perfectionner ou améliorer notre outil qui n'est rien d'autre que la conscience. Donc, il faut l'améliorer, perfectionner sans pour autant changer quoi que ce soit dans notre organisme. Alors là, une question s'impose. Comment perfectionner l'outil? Comment développer, élever notre niveau de conscience et le maintenir élevé en permanence? Quand je me suis intéressé obstinément au développement de la conscience, bon, faut reconnaître que je n'avais pas vraiment le choix. En lisant le livre de Grigori Grabovoi sur la résurrection, je suis tombé sur ce passage. Grâce à un élan spirituel bien dirigé, à une compréhension adéquate et à une pratique régulière appropriée, vous pourrez toujours garder avec vous ces états plus élevés de conscience. Fin de citation. Alors, j'ai noté rapidement cette phrase et j'en ai déduit une formule très simple et basique. Alors, si nous avons un peu fait les mathématiques ou si nous connaissons les opérateurs logiques, nous savons que le « et », c'est le fois, c'est le signe de la multiplication. La formule de la conscience élevée devient élan spirituel bien dirigé fois compréhension adéquate fois pratique régulière. Alors, il y a 3 conditions pour avoir une conscience élevée et pouvoir maintenir cette conscience élevée. Et comme c'est de la multiplication, nous savons que toutes les conditions, tous les facteurs doivent être au moins supérieurs à 0. 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, si nous avons par exemple élan spirituel 1000, compréhension adéquate 1 million, multiplié par pratique régulière qui est égale à 0, ben, ça annule tout et nous n'avons pas de résultat. Donc, il faut au minimum que tous ces éléments soient supérieurs à 0 pour que nous ayons un résultat, que nous ayons une conscience développée. C'est pourquoi il est très important parce que c'est un peu la partie où nous péchons pour la plupart du temps. Donc déjà, quand je regarde dans la sphère Grigori Grabovoi, pour l'élan spirituel, il n'y a pas de souci, on a l'élan, les gens sont très motivés, et tout le monde est d'accord pour ça, on peut en parler longuement. Quand tu rentres dans les groupes, on voit vraiment l'ambiance. Je pense que côté élan, il n'y a pas de souci à se faire. Et pour la compréhension adéquate, et là aussi vraiment c'est incroyable, le minimum est connu par la plupart des gens. Mes prédécesseurs ont fait un travail énorme. Donc, je dis merci à ces enseignants qui ont beaucoup œuvré pour que la connaissance adéquate se diffuse, ok? Maintenant, là où on pêche vraiment, c'est au niveau de la pratique régulière. Au niveau de la pratique régulière, je pense vraiment qu'il y a pas mal de choses à faire, des efforts à faire sur ce point. Et c'est ce qui justifie le fait justement que de nombreuses personnes ont du mal à avoir des résultats concrets. Donc, il faut pratiquer, il faut vraiment pratiquer parce que la connaissance se transmet, mais la compétence s'acquiert par le travail. Il faut pratiquer le contrôle. Pour moi, la conscience, c'est vraiment comme un muscle, c'est un muscle qu'il faut entraîner, qu'il faut rôder pour qu'il se développe et pouvoir réaliser des performances. Imaginez un athlète qui ne travaille pas, qui ne développe pas ses compétences et il se retrouve parachuté aux Jeux Olympiques. Vous imaginez déjà la suite. C'est pareil, si nous sommes là, nous ne travaillons pas régulièrement et nous attendons qu'il y ait un problème qui surgisse pour qu'on se lève, trouver des séquences numériques pour essayer de corriger le problème. Ben, dans ce cas, nous ne pouvons pas nous plaindre si nous n'avons pas des résultats rapides parce que notre conscience est toujours endormie et nous voulons l'amener à traiter un certain volume d'informations
ben c'est pas facile. Donc, il faut comprendre cela et commencer à travailler déjà pour préparer notre conscience à être ready pour les objectifs que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous allons voir quelques outils pour développer efficacement la conscience. 1. Les séquences numériques. Quand nous travaillons sur les séquences numériques, peu importe l'objectif, que ce soit pour normaliser un événement, même si nous sommes en train de travailler par exemple sur un genou, sachant que nous développons la conscience. Le fait que notre conscience soit exposée à une information de norme commence déjà à faire un nettoyage et une structuration. 2. La méditation. La méditation structure et harmonise le fonctionnement du cerveau. Et Grigory Grabovoy parle aussi de certaines prières, la prière au niveau du cœur. Quand nous nous concentrons sur le cœur, cela aussi nous structure, nous élève et développe nos capacités à matérialiser. 3. La lecture des livres de Grigory Grabovoy. Donc, la lecture des livres de Grigory Grabovoy nous permet de structurer aussi notre conscience, ok? Ça peut paraître assez surprenant, mais ça marche, ok? Et pour avoir encore plus de résultats par rapport au développement de la conscience, quand nous voulons lire un livre, nous pouvons dire que toute la lumière que nous allons accumuler soit orientée au développement de la conscience. Donc, c'est comme un contrôle, c'est comme un pilotage que nous sommes en train de faire. Donc, nous définissons l'objectif déjà avant la lecture, qui est d'améliorer le développement de la conscience, et nous passons à la lecture. Donc, toute la structuration, toute la lumière que la lecture va nous apporter sera orientée pour développer notre conscience. Le PRK1U dans tout ça va nous aider à aller beaucoup plus vite, peu importe la méthode que nous choisissons, que ce soit les séquences numériques, que ce soit la lecture, peu importe, le PRK, l'appareil va nous aider à décupler, à aller beaucoup plus vite que si nous travaillons sans l'appareil. Et à tout cela, nous pouvons ajouter les séances expressément faites pour développer la conscience. Alors, ce dernier point est vraiment ce qui m'a apporté beaucoup de résultats en termes de développement de la conscience. Les séances expressément faites pour développer la conscience. Il faut savoir qu'à un certain moment de ma vie, il y a juste quelques années, je ne savais pas si demain le soleil allait se lever et me trouver vivant. Spasmophilie, dépression, perte de la vue, problème de foie, problème digestif, bref, tout un tas de problèmes et j'avais du mal à retrouver la santé. Les SN, les séquences numériques, le je suis, tout ça ne me donnait pas des résultats vraiment probants. Ce fut le moment où j'ai compris que c'est pas que la séquence numérique qui fait le travail, c'est pas les affirmations qui font le travail, mais que c'est la conscience qui doit se déployer pour matérialiser le résultat. Alors, j'ai fait un cocktail de technologie, de séquences numériques, de visualisation et j'ai commencé à travailler uniquement sur le développement de la conscience. J'ai arrêté de travailler même sur la restauration de certaines parties du corps. Je me suis focalisé uniquement sur le développement de la conscience. J'ai mis 100% de mon temps dessus et en l'espace de 3 mois, j'ai vu ma capacité à matérialiser se décupler, mais vraiment des objectifs qui me prenaient 2 mois en traitement. Aujourd'hui, je fais 15 minutes de concentration et c'est matérialisé. La joie s'est installée progressivement, les peurs se sont dissipées progressivement, certaines pathologies, je n'ai même pas eu à faire des concentrations dessus, elles ont disparu comme ça. Donc vraiment, la meilleure façon d'avoir des résultats, peu importe notre objectif, c'est de développer notre conscience. En dehors des problèmes de santé, ce qui m'impressionne vraiment et qui m'émerveille toujours, c'est le développement de la vision spirituelle. Quand je commence à voir les objets physiques qui ne sont plus vraiment physiques, qui commencent à flotter ou qui sont représentés de façon numérique et souvent les murs deviennent transparents. J'arrive à voir au travers des murs, la réalité devient vraiment dynamique et contrôlable. C'est incroyable et sincèrement, pour moi, c'est le développement de la conscience vraiment qui est la chose la plus importante. Ok? C'est vraiment le développement de la conscience qui peut vous garantir les résultats
peu importe vos objectifs. Plus votre conscience est développée, plus vous matérialisez des objectifs de plus en plus grands et c'est infini, ça ne s'arrête jamais. OK? Alors, pour ceux qui sont intéressés par le cocktail que j'ai eu à créer pour accélérer le développement de ma conscience, ben, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. Peut-être que si vous êtes nombreux, on peut essayer de faire un webinaire et on va pratiquer tous ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai eu à travailler. Ça peut peut-être vous inspirer. Peut-être vous écrivez webinaire. Voilà, on peut écrire. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez saisir webinaire dans les commentaires et là, je viendrai vous répondre et on va voir si on est assez nombreux. On peut essayer d'organiser un webinaire gratuit et on va travailler ensemble et essayer de développer la conscience ensemble. Voilà, merci, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye.